on va procéder au dévoiler de la plaque et la stèle en compagnie de la famille et du maire de Bagnols-sur-Cèze. Voilà. Bravo aussi. Mesdames et messieurs, de la famille, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers amis. Donc, en général, le maire conclut les discours, mais René a décidé que c'était pas comme ça aujourd'hui. Alors, on alterne et on inverse le protocole. Je vais simplement commencer déjà par vous lire ce qui est écrit sur la plaque qu'on vient de dévoiler, que vous lirez tout à l'heure, tous à votre tour. Pierre Brun, né à Bagnols-sur-Cèze, Pierre Brun est très tôt initié à la musique par son père pianiste. Il se découvre à l'adolescence une passion pour la flûte traversière. Formé au Conservatoire d'Avignon puis à Paris avec les meilleurs professeurs, le virtuose délaisse rapidement la musique classique pour faire carrière dans le music-hall. Il passe quelque temps auprès de Ray Ventura, mais c'est dans l'orchestre de Jacques Elian, à partir de 1949, que Pierre Brun met à profit ses talents d'instrumentiste, de fantaisiste et de clown. Au cours de tournées incessantes, l'orchestre se produit 2 fois au Mont-Coton. Il participe au tournage de plusieurs films, dont Pigalle Saint-Germain-des-Prés avec Jeanne Moreau. En 1956, Pierre Brun crée son propre groupe, son propre orchestre, avec lequel il parcourt le monde, de l'Allemagne au Japon, de l'Espagne au Liban, non sans faire plusieurs haltes dans sa ville natale. Voilà ce que vous verrez écrit tout à l'heure quand vous passerez pour regarder cette esplanade. Et je crois que ce qui était important et ce qu'on a décidé d'entreprendre à travers Bagnols, c'est d'honorer le patrimoine. Et le patrimoine, ce ne sont pas que des murs, ce ne sont pas que des traces d'histoire, ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont fait ce que Bagnols est aujourd'hui et ce que Bagnols sera demain. On ne peut aller vers l'avenir avec sérénité que si l'on sait, si l'on connaît et si l'on comprend son histoire, et toute son histoire. Alors, il y a, la semaine dernière, il y a 15 jours, on a fait les journées du patrimoine, on a ouvert la tour de l'horloge, on a ouvert la tour Mallet. Les gens étaient heureux de pouvoir s'accaparer ce patrimoine bagnolais. Aujourd'hui, j'espère qu'ils seront tout aussi heureux en venant ici de pouvoir s'accaparer cette histoire bagnolaise, cette histoire de Pierre Brun qui a joué ici. On est finalement sur ces terres et quand René Ménosy était venu, il en parlera tout à l'heure, mais on discutait pour savoir où on pourrait célébrer le mieux sa mémoire. Eh bien, assez naturellement et assez rapidement, on avait décidé que l'esplanade du Mont-Coton pouvait être un bel endroit. Alors après, je sais, j'entends les uns et les autres qui peuvent être d'accord ou pas d'accord. On peut ne pas aimer la tour de l'horloge, on peut apprécier la tour de l'horloge. La tour de l'horloge fait partie du patrimoine bagnolais. On peut apprécier Pierre, Paul ou Jacques. Aujourd'hui, Pierre Brun fait partie du patrimoine bagnolais et moi je suis très très fier de pouvoir être aujourd'hui ici avec sa famille, avec ses amis, avec celles et ceux qui l'ont connu, avec celles et ceux qui ne l'ont pas connu, pour qu'on partage ensemble ce moment d'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on veut faire vivre à Bagnols-sur-Cèze. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Moi, je vais le dire maintenant. D'ailleurs, on va inaugurer les tribunes du rugby, enfin les tribunes au stade Saint-Exupéry en octobre, le 10 octobre, merci, à 17h30. Pour vous inviter, ce sera les tribunes Georges Frêche. On va inaugurer également quelques jours après, le 18 octobre, merci, le 18 octobre, on va inaugurer, le 19 octobre, on va inaugurer l'espace Jean Mercadier sur les solidarités, à l'endroit en bas autour de la rue Saint-Victor. Et on va ainsi continuer régulièrement à donner à des lieux, à des endroits, les moments d'histoire qui ont marqué Bagnols. Il suivra Paul Ullmann, il suivra d'autres personnalités qui ont marqué Bagnols de leur manière. Et aujourd'hui, quoi, à ce Mont-Coton, qui a vécu
des heures extraordinaires, dont on essaie aujourd'hui de faire retourner et revivre ces heures-là, où la culture fait partie de notre patrimoine, fait partie de l'attractivité de notre commune, eh bien aujourd'hui, moi je suis très heureux et très fier encore une fois que Pierrebrun ait un nom à Bagnols, que tous les jours, tous ceux qui viennent au Mont-Coton, à la fois pour y passer juste du temps, les pétanqueurs qui y sont régulièrement, les gens qui y passent, et tout l'été à travers les festivités, sauront, connaîtront, en tout cas pour les plus jeunes, et puis pour les plus anciens, se remémoreront qui était Pierrebrun. Je vois Michel Romy devant moi, qui tout à l'heure avait les larmes aux yeux quand on évoquait un certain nombre de choses, parce qu'elle se souvenait avec René Ménosy de fêtes qui ont pu... Et je crois que c'était ça, quand on évoque la mémoire de Pierrebrun, bien sûr c'est la fête, et ce qui revient beaucoup c'est aussi le mot générosité, c'est le mot de quelqu'un qui a vécu sans compter, qui a vécu pleinement sa passion. C'est pour ça aussi qu'on voulait, et tout à l'heure quand on lèvera ensemble le verre de l'amitié, on sera accompagné, et je les salue, des musiciens, parce qu'on ne voulait pas que cette inauguration puisse avoir lieu sans musique. C'est notre manière aussi à nous de lui dire merci, et que où qu'il soit aujourd'hui, il soit fier de cette inauguration, de ce lieu et de l'ambiance qu'on va pouvoir y donner. Donc voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de se souvenir d'un homme qui a tout donné, qui a beaucoup donné aux autres, qui a beaucoup donné à sa passion, et qui, aujourd'hui, fait partie d'une manière physique de l'histoire de Bagnols, et qui faisait partie depuis très longtemps de l'histoire qu'on se transmet, celle de l'oralité, celle des grands-pères qui racontent à leurs petits-enfants ce qu'ils ont pu vivre, à Bagnols-sur-Cèze, à travers Mémoire Vive, ce qu'on essaye en train de faire, mais aussi à travers les beaux spectacles, à travers les belles émotions, à travers les histoires d'amitié, à travers les histoires de cœur. Et ce sont ces histoires de cœur qui font qu'on continue à faire vivre cette mémoire. Et je crois que c'est Victor Hugo qui disait que le tombeau des morts est le cœur des vivants. C'est exactement ça, quand on pense aux gens, eh bien, quelque part, ils n'ont jamais disparu, ils continuent à vivre en nous, et j'espère qu'aujourd'hui, où qu'ils soient, ils continueront à vivre en chacun de nous, et à travers cette commémoration aujourd'hui, cette inauguration, c'est exactement ce message-là qu'on essaie de faire passer, et je vous remercie beaucoup, tous, membres de la famille, d'avoir accepté qu'on puisse donner ce lieu, et qu'on puisse donner le nom de Pierrebrun à ce lieu, et je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette inauguration. Merci. Mesdames, messieurs, monsieur le maire, c'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Et c'est bien connu que la persévérance est une bonne chose et l'obstination une mauvaise. C'est avec beaucoup de plaisir et une certaine solennité émotionnelle que je me livre à cet exercice inhabituel consistant à participer à cette inauguration, car la peine se supporte seule, mais la joie doit être partagée. Je suis donc heureux de vous accueillir ce soir au cœur de cette ville pour procéder ensemble à l'inauguration de cette esplanade et cette plaque de souvenir, car le souvenir des peines passées est agréable. Ce projet essentiel me tenait à cœur et l'équipe municipale de cette ville, par la voix de son maire, a tenu sa promesse. Et je tenais à te remercier vivement, mon cher Jean-Christian, en mon nom et en celui de la famille de Pierrebrun. À ma demande, je suis intervenu auprès de Jean-Christian Rey, le maire de Bagnols-sur-Cèze, afin que le nom de Pierrebrun soit attribué à cette esplanade. Pierrebrun était l'ami de notre famille et de nombreux Bagnolais, dont beaucoup sont hélas disparus. En pensant à Pierre, je me dis que celui qui cherche un ami sans défaut reste sans ami. Il s'agit ce soir de rendre hommage à un homme exceptionnel qui a porté avec beaucoup de panache l'image de Bagnols-sur-Cèze dans de nombreux pays et qui n'a jamais oublié cette ville. Un discours d'inauguration est toujours un moment chargé d'émotions. Les souvenirs de Pierrebrun sont profonds chez certains Bagnolais, mais si j'oublie les écueils propres à tout rivage, les derniers vents contraires et l'air de jalousie de quelques étranges sirènes, nous sommes arrivés à notre but principal, l'inauguration de cette esplanade. Croyez-moi,
la sottise pousse sans qu'on l'arrose. Et il existe pire que les incapables. Ce sont les gens capables de tout. Les tracasseries, je les accepte beaucoup moins lorsqu'elles atteignent mon ami artiste. Mais au fond, je me dis que les méchants ont leur moment de bonté et que je n'ai jamais connu de méchant parfait. Et puis cela doit être fatigant d'être méchant. Pierre aurait pu dire « La vie est comme une guitare, il faut la tendre et la relâcher pour la rendre agréable ». Que de gens resteraient muets s'il leur était défendu de dire du bien d'eux-mêmes et du mal d'autrui. Je crois sincèrement ce qu'il est convenu d'appeler l'esplanade Pierre-Aubrun est certainement une réussite de la mémoire de notre patrimoine local. Je serais heureux que cette réalisation appelle d'autres inaugurations de personnages qui ont œuvré pour cette commune. Cette esplanade appartient à tous les habitants de cette commune. Elle doit être respectée par tous. La place est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société, écrivait avec finesse Victor Hugo. Non, comment ne pas souscrire à la justesse de ces propos qui nous rappellent combien tout au long de notre histoire, les places et les esplanades ont représenté un vecteur important de notre société. Avant de mettre un terme à cette intervention, je voudrais associer à cette inauguration mon ami Gérard Mignard, qui a grandement participé à l'élaboration de ce projet. Merci Gérard pour cette aide si précieuse. Je renouvelle mes remerciements à Monsieur le maire de Bagnols-sur-Cèze ainsi que le conseil municipal, à Monsieur Jérôme Tarlon, directeur de cabinet de la mairie, à Monsieur Guillaume Jarrier, Madame Bastaroli Agnès et Monsieur Sylvain Sauzet du service communication de la mairie et bien sûr les services techniques. Enfin, à la famille de Pierre-Aubrun, je vous dis l'ami véritable et l'ami des heures difficiles. Je vous remercie de votre attention.